Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Si tu lis attentivement l'Ancien Testament, tu verras que le Seigneur sépare son peuple en deux catégories. Ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas. Sophonie avertit que le temps va venir où le Seigneur viendra par son esprit et détruira ceux qui ne se tournent pas vers lui pour le chercher. Je veux te parler de chercher Dieu. La puissance du lieu secret nécessite premièrement que tu aies un lieu secret. Ce n'est pas juste une penderie quelque part dans ta chambre. Ça peut l'être, mais ce n'est pas ce dont parle la Bible. Les lieux secrets signifient simplement être enfermé avec Dieu, n'importe où, n'importe quand, en donnant à Dieu du temps de qualité pour languir de lui, pour le chercher, pour invoquer son nom. Le lieu secret est simplement une habitude de prière. Parce que quand tu as des ennuis, tu prends le téléphone et tu appelles quelqu'un d'autre. Ou alors nous sommes égarés et nous n'allons pas vers le Seigneur, nous allons vers n'importe qui ou n'importe quoi. Nous n'avons pas cette habitude. Va immédiatement dans sa présence. Cherche immédiatement sa face. Invoque son nom. Nous faisons rarement ça. Tu ne pries pas dans l'esprit si tu parles en langue et que ton esprit est ailleurs. Quand tu viens dans la présence du roi, quand tu viens devant Dieu, ma Bible dit, il voit dans les secrets. Ça veut dire qu'il voit dans ce qui fait ton cœur. Il voit ce que tu as à l'esprit. Il voit quelles sont tes pensées. Quand tu es dans ces lieux secrets, ton esprit commence à vagabonder. Je ne crois pas que notre sacrifice de prière soit agréable à Dieu, à moins que nous n'ayons établi ces lieux secrets et que nos cœurs n'y soient engagés absolument et complètement. Si tu veux que je t'entende, si tu veux que je te voie, si tu veux que ta prière soit exaucée, viens à moi avec un esprit concentré, viens à moi avec un but précis. La Bible dit, quand tu fermes la porte, la chose que tu fais ensuite, c'est prier de tout ton cœur. Quand tu établis cette habitude, tu auras fermé la porte et que tu auras arrêté toute distraction. Dieu attend de toi que tu le cherches de tout ton cœur. Les amis, je me demande, combien d'entre nous ici ce soir peuvent dire qu'ils ont un lieu secret? Et quand tu vas dans cet endroit concentré, que tu pries avec tout ce qu'il y a en toi. Les amis, nous allons dans ces lieux secrets en pensant que la prière est une seconde nature. Non! Ce n'est pas une seconde nature, c'est quelque chose qui doit être pratiqué, quelque chose qui doit être appris. Tu vas chaque jour dans ton lieu secret, tu vas à lui t'enfermer en lui avec sa présence. Et tu te concentres et ensuite, avec tout ce qu'il y a dans ton cœur, va à lui et invoque son nom. Parfois ça sera fort, parfois ça sera calme, mais le cœur lui est entièrement donné. Si tu établis ces lieux secrets et que tu as fermé la porte et que tu viens sans distraction et que tu les cherches de tout ton cœur, Jésus dit qu'il y a une récompense. Je pourrais nommer toutes les récompenses qui viennent de la puissance du lieu secret, mais il y en a une en particulier que le Saint-Esprit m'a révélée et je vais vous la montrer. Partout où tu iras, tu trouveras un roi, une nation, Israël ou Juda se tournant vers le Seigneur et les cherchant de tout leur cœur. L'ordre était toujours restauré. Ta vie est ton royaume. Ta maison où tu vis, c'est ton domaine, c'est ton royaume. Ce qu'il ferait, tu n'en verrais peut-être pas le signe maintenant. La première chose qu'il te donnera, c'est l'ordre dans l'esprit. Dieu amènera l'ordre, l'unité et la paix parce que tu les cherches de tout ton cœur. Tu ne te tournes pas vers d'autres gens, tu ne te tournes pas vers la chair, tu ne te tournes pas vers des conseillers. Tu es enfermé avec Dieu. Et petit à petit, centimètre après centimètre, il emmène l'ordre au milieu de la confusion, l'enlevant complètement. Le Seigneur a dit, non seulement je te donnerai de l'ordre, mais en temps de famine, je te nourrirai. Tu seras dans le vert pâturage jusqu'à ta mort. Ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, ils auront faim et soif. Ésaïe 65, 13. Ils auront faim et ils auront soif. Ils seront honteux. Quand tu regardes autour de toi, tu vois l'Église aujourd'hui dans la faim et la soif. Mais l'Écriture déclare, ceux qui cherchent le Seigneur, mes serviteurs, ils mangeront. Mes serviteurs, ils boiront. Mes serviteurs chantent de joie dans leur cœur.
Il veut établir un peuple qui est déterminé tout au long de la journée à juste courir à lui. Je sais que Dieu est en train de m'attirer de plus en plus. Il m'attire dans le lieu secret. La gloire vient sur un peuple qui a établi cette habitude, cette magnifique, quotidienne habitude de courir à lui.